Chers amis, nous savons que la croix symbolise la foi chrétienne et que le croissant représente l'islam. Dans les pays musulmans, le croissant rouge est l'équivalent de la croix rouge des pays de culture chrétienne. Sous une forme ou une autre, le croissant apparaît sur le drapeau de 8 États musulmans. Il est cependant absent d'une vingtaine d'autres, dont celui de l'Arabie saoudite, pourtant berceau de l'islam. Voilà qui est surprenant. Eh bien, oui et non, car en fait, le croissant n'est pas lié à l'islam. D'ailleurs, les textes sacrés ne mentionnent guère le croissant, si ce n'est dans la sourate 2 du Coran. Il y est question de l'apparence de la nouvelle lune, mais pas du croissant comme symbole. Ce n'est que très tardivement que celui-ci est devenu une représentation de l'islam, du temps de l'Empire ottoman, 800 ans après l'apparition de la religion musulmane. Le croissant était en effet le symbole de la souveraineté de Byzance, oui, Constantinople, l'ancienne capitale du christianisme oriental, ironie de l'histoire. À la chute de cette ville au XVe siècle, les Ottomans, les Turcs de l'époque, adoptèrent le croissant byzantin et en firent le symbole de l'islam à travers le monde musulman qu'ils dominaient alors. Au-dessus des coupoles des mosquées, le croissant sert à indiquer la direction de la Mecque vers laquelle les musulmans se tournent pour prier. Mais c'est tout. Il n'existe pas de référence théologique, voire historique, liée à la naissance de l'islam pour expliquer ce symbole du croissant. Bien au contraire, pour nous chrétiens, la croix symbolise notre foi parce qu'elle en est le cœur. C'est sur une croix que Jésus-Christ est mort en prenant sur lui nos péchés et donc le jugement divin qui nous condamnait. La croix est symbole de grâce.